Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. Il y a des plantes auxquelles il arrive des histoires extraordinaires et c'est le cas du Dipladenia. Cette belle brésilienne était considérée il y a encore quelques années comme une plante délicate, pratiquement réservée aux collectionneurs. Et grâce à la passion de quelques professionnels, dont la famille Lannes qui en produit aujourd'hui par milliers, cette plante est devenue une des plus formidables saisonnières que vous pouvez accueillir soit sur votre balcon ou dans votre jardin. Et nous allons la découvrir en détail. Les botanistes sont assez facétieux et parfois même un peu belliqueux et ils ne sont pas souvent d'accord. Alors, ce que l'on appelle aujourd'hui Dipladenia devrait sans doute s'appeler Mandevilla. Alors revenons un peu en arrière, on est au 19e siècle. Augustin Pyrame de Candolle, qui est un grand botaniste franco-suisse, crée le genre Dipladenia en voyant cette plante. Pourquoi Dipladenia? Diplos veut dire deux, aden veut dire glande, et il y a à la base de l'ovaire, qui est à l'intérieur de la fleur, deux excroissances qui ressemblent un peu à des glandes, donc Dipladenia. Mais quelques années auparavant, John Lindley, c'est un Anglais extrêmement célèbre à l'époque. Il a nommé énormément de plantes et notamment des orchidées, reçoit aussi des échantillons de cette plante et l'appelle Mandevilla. Pourquoi Mandevilla? Parce que Henri Mandeville était l'ambassadeur anglais à Buenos Aires et un passionné de botanique, et il avait découvert la plante. Donc c'est souvent un hommage que l'on rend à ses découvreurs. Et ce fameux Henri Mandeville va aussi être célèbre en introduisant en 1837 une plante assez impressionnante qui s'appelle Hippomea indica, un liseron géant. Il existe environ 120 espèces de ces Mandevilla, mais on continue à les appeler Dipladenia, mais pas tous. Alors, pour les distinguer de façon relativement simple, on va dire que toutes les plantes qui ont des feuilles lisses et vernissées s'appellent plutôt, notamment dans le commerce, des Dipladenia. En revanche, celles qui sont très volubiles, avec des grandes feuilles gaufrées, eh bien, s'appellent plutôt des Mandevilla. Alors, ces plantes appartiennent à une famille qu'il faut connaître, qui s'appelle les Apocynaceae. C'est un peu compliqué, mais que vous connaissez bien, parce qu'il y a dans cette famille non seulement la pervenche, mais aussi le laurier rose. Et ces Apocynaceae ont une particularité, en général, sont assez toxiques. Donc, le Mandevilla, lorsqu'on coupe sa tige, fait un petit latex comme ça blanc, ce n'est pas dramatique parce que personne ne va avoir l'idée de consommer un Mandevilla ou même un Dipladenia, mais quand même attention, avec les enfants, on ne sait jamais. Parmi les Dipladenia, donc je vous rappelle les feuilles lisses, on va trouver deux catégories dans le commerce de plantes. Alors, les buissons, Dipladenia sanderi, qui vont rester assez compacts et que vous pouvez mettre dans une jardinière, en pot ou même dans un massif, pourquoi pas. Et puis, ce que l'on appelle soit les Sundaville, soit les Diamantina, qui sont des hybrides avec des espèces beaucoup plus volubiles. Vous voyez, c'est plus souple, c'est plus décontracté, ça se palisse ou ça peut même retomber. Une bonne idée, pourquoi ne pas faire une suspension? La grande qualité des Dipladenia, c'est leur longueur de floraison. Ça commence au mois de mai et ça va s'arrêter aux premières gelées. Et en permanence, cette floraison renouvelée. Il y a une multitude de boutons en permanence sur la plante et c'est une plante bien sûr qui a besoin de soleil. Il faut l'exposer vraiment en pleine lumière. Mais gros avantage, elle résiste parfaitement à la sécheresse. Alors, on le voit déjà avec le côté un peu coriace de la feuille, assez épais, mais quand on dépote un Dipladenia, on se rend compte que les racines sont très épaisses, très charnues. Elles emmagasinent non seulement des réserves, mais également de l'eau. Et elles sont donc capables de restituer de l'humidité à la plante, même en période de sécheresse. Donc au maximum, un arrosage par semaine. Et vous allez voir, votre Dipladenia, il sera formidable. La végétation des Mandevilla et des Dipladenia est vraiment luxuriante. Et bien évidemment, pendant toute la saison, je vous recommande de les nourrir régulièrement. Ce sont des plantes qui ont besoin d'être fertilisé. Il existe même un engrais spécial Dipladenia que vous pouvez utiliser bien sûr sur toutes ces plantes à la dose d'environ 5 poignées par mètre carré si vous les mettez en pleine terre ou une seule poignée dans un grand bac. C'est un engrais organominéral qui pendant 3 mois va faire booster votre plante. Dernier petit conseil, l'hivernage de votre plante. Essayez de la conserver dans une verrière. Juste hors gel, ça c'est le minimum. L'idéal c'est autour de 8-10 degrés. Et pendant tout l'hiver, un petit secret de jardin, pas d'arrosage.
Je suis sûr qu'au vu de ces fleurs somptueuses, vous avez maintenant envie d'un mandevilla ou d'un dipladénia. Mais je vous sens un tout petit peu frustré. Il n'y avait pas de jaune. Eh bien non, dans ces genres dipladénia ou mandevilla, le jaune n'existe pas. Mais on en trouve quand même dans le commerce sous le nom de dipladénia jaune ou yellow, une plante qui s'appelle Eurychites lutea. Rappelez-vous bien le nom, je crois que ça fera très très bien dans vos soirées en ville. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour vos secrets de jardin.